Après avoir bien résisté la veille au regain d'aversion au risque, le CAC enchaîne ce soir une seconde séance dans le vert en clôturant en hausse de 0,51% à 5 268 points. Alors la tendance a été soutenue par des spéculations sur une éventuelle baisse des taux d'intérêt aux États-Unis, alors que l'économie américaine justement envoie quelques signes de faiblesse. La thématique de la guerre commerciale reste bien sûr sur le devant de la scène. De nombreux observateurs s'attendant désormais à ce que les tarifs douaniers imposés par Donald Trump ne pèsent sur la croissance américaine et viennent contraindre la Fed à baisser les taux pour soutenir la croissance. Sur le front des valeurs, le secteur bancaire, lui, reprend de la hauteur, porté par des anticipations autour de la Banque centrale européenne qui pourrait annoncer dès jeudi des prêts géants aux banques. Dans ce contexte, Crédit Agricole et BNP étaient particulièrement recherchés. Et puis sur le SBF 120, CGG signe la meilleure performance. La société parapétrolière a annoncé avoir signé un accord de principe pour la cession de 5 navires en échange de la conclusion d'un partenariat. À l'inverse, Ubisoft est sous pression alors que la société de la famille Guillemot, fondatrice de l'éditeur de jeux vidéo, a cédé pour 14,4 millions d'euros d'actions à la fin du mois de mai. Le secteur automobile, lui, était très bien orienté suite à une note de RBC qui a initié le suivi de plusieurs titres automobiles en Europe. Le bureau d'analyse apprécie notamment Renault et Valeo qui se distinguent en tête pour le coup sur le CAC. Les analystes démarrent également le suivi à sous-performance sur Faurecia tout en visant 32 euros sur le dossier. A l'inverse, Casino Guichard s'enfonce dans le rouge alors que le gouvernement souhaite interdire aux producteurs, distributeurs et places de marché de détruire leurs produits alimentaires invendus à partir de 2022. Et enfin, la valeur du jour, c'est Atari qui signe ce soir la plus forte progression de la cote parisienne avec un gain de plus de 14% à 38 centimes alors que des rumeurs évoquent une possible présentation d'une nouvelle console de jeu aux États-Unis. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.